Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je ne vous ai pas fait de vidéo pour la mi du mois de juillet, tout simplement parce que je me suis fait mal, juste ici, je me suis pris le doigt dans une chaise, j'avais mal, etc. Donc j'ai préféré ne pas filmer et me reposer, etc. Mais bon, voilà. Donc là, je suis presque en train de perdre mon ongle, mais bon, malheureusement, c'est les choses de la vie. Je ne peux, je peux rien y faire. Donc voilà. Aujourd'hui, on se revient pour faire mon budget prévisionnel pour le mois d'août, qui va être d'ailleurs un peu particulier, tout simplement parce que je n'aurai pas de dépenses variables. J'ai décidé d'avoir juste un simple budget et au lieu de répartir dans différentes catégories, de faire d'avoir juste un budget pour mes vacances, puisque du coup là je vous filme, on est le 1er août et je pars en vacances, je suis en vacances le 10 août. Et en fait, habituellement, je fais des catégories pendant mes vacances, sauf qu'au final, j'utilise pas forcément l'argent par catégorie. Comme par exemple, ma catégorie loisirs, j'ai pas forcément de loisirs payants. Donc du coup, je pioche pour faire autre chose. Donc je me suis dit que là, je vais faire la même chose. Je vais quand même garder quelques catégories, mais très peu. Voilà, il n'y en aura pas beaucoup. Et puis voilà. Donc, on y va tout de suite pour établir donc le budget du mois d'août 2023. Voilà. Alors, je suis désolée, mais je vais devoir pencher un peu la feuille, sinon je vais avoir du mal à écrire. Mais normalement, pour vous, il ne devrait pas avoir trop de problèmes, parce que je ne veux pas trop le pencher non plus. Alors, le salaire. En fait, j'ai eu... Donc, cette fois-ci, en fait, j'aurai deux rentrées, dont mon salaire, qui est de 2042,96 €. Et j'ai eu un remboursement des impôts. Comme j'ai dit que j'allais le mettre dans mes épargnes, donc du coup, je vais le rajouter dans mes revenus, qui est de 530 €. Ce qui nous fait un total de 2572,96 €. Voilà. Donc, j'ai déjà reçu mon salaire, ça fait déjà un petit moment. Et les impôts, c'était la semaine dernière que j'ai reçu. Donc, voilà. Donc, on va faire nos dépenses fixes. Comme d'habitude, le loyer, qui est de 541,50 €. Netflix. Alors, comme je n'ai pas fait mon budget pour le mois de juillet, en fait, quand ils ont décidé de faire un nouveau système, c'est-à-dire si quelqu'un hors de domicile veut regarder sur votre compte Netflix, il faut rajouter 6 €, je crois. J'ai changé du coup le forfait, je suis passée de 17,99 € à 8,99 €. Je suis toute seule dans mon foyer, donc du coup, j'ai envie de dire le plus bas forfait abonnement me va. Ensuite, j'ai ma box, donc qui est chez Bouygues, qui est de 29,87 €. En fait, normalement, il est de 30 € et des poussières, mais là, je sais pas. Quand je regarde la facture, je vois pas de ce qui a changé, en fait, qui fait que maintenant, c'est à 29,87 €. Enfin, ce mois-ci. Mais bon, je vais attendre le mois prochain pour voir si ça repasse à 30 et quelques ou pas. Mais là, ça me disait que ma facture, c'était 29,87 €. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Je gagne un petit peu moins d'1 €, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai ma mutuelle qui est à 39,49 €. Ma salle de sport, donc c'est Basic Fit, qui est toujours à 28,99 €. D'ailleurs, j'ai regardé pour si je voulais enlever parce que je suis sans engagement en fait, et ça me coûte 9 € par mois. Sauf que là, si je m'engage donc du coup pour un an, au lieu d'avoir mon forfait qui est à 19 et quelques, non, 24, non,
qui est, ouais, c'est ça, à 19 et quelques, je crois. En fait, je suis obligée de prendre le nouveau forfait qu'ils ont à 24 euros. En fait, c'est mon forfait à moi, mais avec engagement. Et du coup, ça coûte 24 euros. En fait, quand j'ai pris mon abonnement, peu de temps après, ils ont changé, ils ont augmenté leur prix. Et donc, si j'enlève ça, en gros, je gagne un peu moins de 4 euros. Je suis en train d'y réfléchir encore. Ensuite, mon téléphone. Donc, c'est Red by SFR, mais je mets toujours SFR. Et c'est 11,99 €. Et ce mois-ci, j'ai EDF à payer. Et je suis contente au niveau de la facture. Ça me fait 49 € et 1 centime. Et j'ai la Croix-Rouge, comme tous les mois, depuis le début de l'année, auquel je donne 50 €. 15 €. Voilà. Alors, ce qui nous fait un total pour tout ça de 724 € et 84 centimes. Alors, je vais juste déjà commencer à compléter puisque j'ai payé EDF ce matin. Donc, voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Comme ça, au moins, je sais déjà que EDF est déjà sorti. Alors, je vais utiliser cette catégorie crédit-dette. J'ai pas vraiment de dette, en fait. Mais j'ai quelques... Enfin, j'ai pas de dette, réellement, parce que je dis j'ai pas vraiment de dette. J'ai pas de dette, mais là, c'est des choses que j'ai à payer ce mois-ci. Et donc, du coup, j'ai décidé de les mettre hors de mes dépenses fixes. Vraiment les séparer comme ça, pour moi, c'est un peu plus clair, on va dire. Donc, j'ai un Airbnb que j'ai pris pour mes vacances. Voilà. Et comme en fait, on n'était pas complètement sûr de la réservation, qu'on allait prendre la réservation, donc j'ai préféré mettre un acompte et après payer le reste après. Donc du coup, ça va passer d'ailleurs demain et je dois 171,42 €. Voilà. J'ai un festival aussi, donc c'est pour ça aussi le Airbnb. J'ai un festival du coup au mois d'août pendant mes vacances. Donc je vais mettre pass week-end. Comme ça je sais. Et il est à 123 € et 8 centimes. Voilà. Et pour l'anniversaire de ma petite sœur qui arrive bientôt, j'ai une cousine qui a décidé de faire une carte cadeau. Une carte cadeau chez Air France, voilà. Et j'ai décidé du coup de mettre 50 € pour la carte cadeau. Donc je vais mettre carte cadeau. Comme ça, je sais. Et ça fait un total de 344,50 € normalement. Je vais vérifier. Et plus 50, c'est bien ça. Voilà. Donc, hop, je vais reprendre mon autre stylo. J'ai pris le pass week-end du coup ce matin aussi. Et j'ai mis les 50 € aussi ce matin. Comme ça, je me suis dit, c'est fait et j'ai plus besoin de revenir dessus. Le Airbnb il passe demain, donc à ce moment-là, je pourrais le noter. Voilà, donc à partir de là, on va faire 2572,96 moins 724,84 moins 344,50. Ce qui fait qu'il nous reste encore 1503,62 €. On va faire du coup les épargnes. Donc ce mois-ci, effectivement, j'ai fait mes épargnes avant de faire mes dépenses variables. Alors qu'habituellement, je fais les dépenses variables et ensuite les épargnes. Voilà. Mais comme je sais à peu près ce que j'allais mettre dans mes épargnes et ce que je voulais garder dans mes dépenses variables, donc du coup, voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je me suis comprise à moitié moi-même. Alors, c'est pas grave, on fait les épargnes. Alors, les épargnes. J'ai mon livret A, donc tous les mois, j'ai 100 € qui va dans mon livret A.
Mais comme j'ai plusieurs enveloppes, je vais le mettre avec week-end vacances et voiture. Voilà. Et donc, je balance 300 €, 100 € donc par enveloppe épargne. Ensuite, j'essaye de regrouper les mêmes montants, comme à chaque fois. Donc, cadeau d'anniversaire. Là, c'est pour Noël, je pense. En fait, je vais commencer à mettre un peu pour Noël pour me faire un petit plaisir. Et pour mon anniversaire aussi l'année prochaine, puisque je voudrais un plus gros cadeau que ce que je me suis fait déjà là pour cet anniversaire. Donc, cadeau d'anniversaire, 50 €. La croisière, 50 € aussi. Et mon fonds de secours, qui revient, en fait, au mois de juillet, quand j'ai fait mon remplissage, j'ai oublié de mettre l'argent pour mon fonds de secours aussi. Mais c'est fait. Et là, du coup, je reprends mon fonds de secours. J'aimerais, pour que la fin de l'année, je puisse mettre à peu près 500 €. Voilà. Je suis déjà bien, hein, j'ai déjà 1000 € dans mon fonds de secours, mais j'aimerais monter à 2000. Donc cette année, mettre 500 et l'année prochaine, mettre aussi 500. Même si je l'avais un peu oublié début d'année, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ça nous fait 150 €, puisque 50 € par enveloppe. Voilà. Ensuite, j'ai l'abonnement annuel que j'ai repris du coup au mois de juillet. Et la retraite, qui sont tous les deux 20 € tous les mois, ce qui nous fait 40 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Imprévu. Imprévu et impôt, je mets 30 € chacun, ce qui nous fait 60 €. Voilà. Et il me reste du coup la tirelire normalement. Et la tirelire, je vais mettre 80 € ce mois-ci. Alors, 300 plus 150 plus 40 plus 60 et plus 80. Ça fait bien 630 €. Voilà. Comme j'ai reçu l'argent, comme j'ai reçu ma paye et j'avais le remboursement, j'ai préféré virer déjà l'argent, mais il n'y a pas encore tout que j'ai déjà mis, donc bon, pour l'instant je vais remplir après. C'est pas grave. Alors, on va remplir. Donc, on va remplir du coup ici, ce qui fait 2572,96 moins 724,84 moins 630 et moins 344,50, ce qui fait qu'il nous reste 873,62 €. Voilà. Alors, du coup, le peu d'enveloppe que j'ai, je vais le noter tout de suite. Donc, on aura perso beauté, tout simplement parce que je dois aller chez l'esthéticienne. Juste avant de partir en vacances, c'est bien. Donc, 60 €. Le tabac, que je vais aller chercher demain, 120 €. La santé, bien sûr, enveloppe très importante, 20 €. Et je mets aussi transport, parce qu'on ne sait jamais. Je mets 20 € aussi. Voilà. Donc là, ça nous fait un total, en fait, de 220 € normalement. Et si je fais 873,62 moins, j'ai dit 220 €. Voilà. Il est censé me rester 653,62 €. Voilà. Et pour mes vacances, donc je vais le noter un peu plus bas. Pour mes vacances, j'ai décidé
sachant que j'ai déjà une enveloppe vacances, hein. Week-end vacances, dedans je vais prendre 500 €. Mais du coup, sur ma paye aussi, je vais prendre 500 €. Voilà, ça pour mes vacances. Alors, ce qui fait moins 500, il restera du coup sur mon compte 153,62 €. Oui, c'est bon. 153,52 €. Qui je sais... 62. Qui je sais, je ne vais pas vous mentir, va partir quand même. Hein. Peut-être pas tout, mais en tout cas, en partie. Alors j'espère que vous voyez. Ouais, c'est bon. Et donc du coup, là, j'ai dit que ça faisait, je sais plus, 220 ici, plus 500. Donc 720 € dans mes dépenses variables. Donc voilà, j'aurai que ces 4 enveloppes là, sachant que je vais partir avec l'enveloppe santé. Le tabac, je vais acheter, donc j'en aurai pas besoin, enfin normalement pendant mes vacances. Le perso beauté, je vais l'utiliser donc juste avant de partir. Transport, normalement j'aurai pas besoin, donc ça va rester ici. Donc je vais partir avec la santé, et ces deux là j'aurai plus besoin. Donc je vais partir en vacances avec mon budget vacances, plus, donc celui-ci sera en budget virtuel. Ce sera en virtuel. Et j'ai l'espèce que j'aurai aussi de 500 €. Je me dis, normalement, c'est censé être de bonnes vacances. Enfin, je risque pas d'être en manque avec 1000 balles en vacances. Voilà. Mais la vie coûte cher là-bas, donc ça peut aller très vite. Donc voilà. Et normalement, pour le Airbnb, on est censé me rembourser la moitié. La moitié de Airbnb. Donc ça serait cool. Ouais, ça ce serait cool. Et comme je vous dis, je partirai avec l'enveloppe vacances et santé. Voilà, voilà. Et puis le reste qu'il y a bien sûr sur ma CB. Même si je sais que ça va partir. Voilà, bref. En tout cas, j'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire en fait pour ce mois-ci. Un peu spécial des vacances. On va voir vraiment, franchement, je vais voir si j'arrive comme ça, si c'est mieux en ne faisant pas de catégories. Parce que comme je vous dis, hein, là, à chaque fois que je suis partie et que j'ai fait des catégories, j'ai pioché dans les catégories, mais c'était pas forcément pour la catégorie auquel j'avais mis. Donc, je me dis, autant ne pas avoir de catégorie. Mais comme cet argent-là sera sur mon compte Revolut, déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec mon compte Revolut, quand je paye, ça me soustrait directement. Donc, je sais qu'est-ce qui me reste. Et ça me permettra, du coup, de jauger un peu mes dépenses, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. Enfin, on verra bien. On se retrouve bientôt, de toute façon, pour faire le bilan du mois de juillet. Moi, ma semaine, elle se termine dimanche. Je sais pas, dimanche, on sera le combien? Dimanche 5 4 non, 6. Dimanche 6, si je me trompe pas. Voilà, et c'est la semaine prochaine que je commence le mois d'août et on se verra après pour le remplissage. Je ne ferai pas par contre de vidéo pendant mes vacances parce que je compte pas ramener mon matériel sachant que je n'ai pas de valise. Donc voilà, on se retrouvera après ça pour le bilan du mois d'août en septembre quand je reviendrai. Voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous avez compris un peu ce que j'ai voulu faire, parce que là, c'est vrai que c'est complètement différent de d'habitude. Je pense que vous avez dû déjà établir votre budget pour le mois d'août, peut-être même avoir déjà entamé le mois d'août. Moi, effectivement, je n'ai pas voulu faire 5 semaines en août, donc j'ai préféré prendre sur le mois de juillet. Bon, allez, je vous dis à bientôt, à très vite pour le bilan, en tout cas, peut-être dimanche, lundi, je ne sais pas encore. Et je vous dis à la prochaine. Salut!